Bonjour, la rumeur de rançon logiciel qui a attaqué la société Atos est-il vrai? Est-ce que Atos France a-t-il été attaqué par des cybercriminels à l'aide d'un ransomware, une attaque par ransomware? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Tout d'abord, penchons-nous sur la société Atos. En 1997, la société Atos a été créée. Il s'agit d'une entreprise de services du numérique ESN française. C'est un groupe leader européen des clouds, de la cybersécurité et du supercalcul. C'est la seule entreprise en Europe qui fabrique des supercalculateurs, c'est-à-dire des ordinateurs très puissants. En 2017, la société entre en bourse et est indexée selon le CAC 40 de la bourse de Paris. 2019, le chiffre d'affaires du groupe Atos atteint 11 milliards d'euros et il emploie 110 000 employés répartis dans 73 pays. Donc Atos, c'est une entreprise d'envergure internationale qui est implantée dans le monde entier, en Amérique, en Afrique, Europe, Asie, Australie, etc. Et bien sûr, elle est française, son siège social est à Besançon, en Val d'Oise, comme vous voyez dans cette image à droite que j'ai tirée du site Wikipédia. 2021, sortie de la société Atos de la bourse de France, c'est-à-dire il n'est plus indexé CAC 40, et ce à cause de difficultés financières. En cette année 2024, l'État français essaie toujours de sauver Atos parce que c'est une entreprise qui fait partie historiquement des savoir-faire français, notamment en matière de technologie de pointe, surtout la fabrication du superordinateur, du supercalculateur. Selon le site officiel de la société Atos, la société a ouvert un nouveau chapitre avec la finalisation de sa restructuration financière, c'est-à-dire qu'il a réglé son problème financier, il n'a plus de difficultés financières selon son site officiel www.atos.net/fr pour lire en français. Maintenant, la cyberattaque de Atos par des hackers, par des cybercriminels, il a été rapporté par le journal Le Figaro. J'ai consulté leur site web www.lefigaro.fr ce jour, le 30/12/2024, et ça dit que Atos peut-être qu'il pourrait être attaqué par des cybercriminels. En tout cas, un groupe de hackers affirme avoir compromis une base de données du groupe Atos selon un communiqué de la société, mais à ce jour, ou bien au moment actuel, cette attaque n'est pas sentie ou bien reçue par la société, rien d'anormal dans ses bases de données, dans son système d'information. Personne n'a demandé une rançon à cette société. Je vous explique l'attaque par ransomware, ou bien en français rançon logiciel, c'est-à-dire la rançon, c'est-à-dire donnez-moi une somme d'argent comme rançon, ou bien je fais quelque chose. Et logiciel, c'est-à-dire
programmes informatiques. Donc l'attaque par rançongiciel, en anglais ransomware, c'est le fait que des cybercriminels s'infiltrent dans le système d'information d'une organisation, que ce soit une entreprise ou bien une administration publique. Ils s'infiltrent, ils arrivent à localiser des données très importantes, des données sensibles, utiles pour la gestion de l'organisation ou bien pour sa sécurité. Ils cryptent ces données selon leurs moyens, leur algorithme de hachage, leur algorithme de cryptage, leur logiciel. Ils les cryptent, c'est-à-dire ils les rendent illisibles et inutilisables pour leurs propriétaires, c'est-à-dire l'entreprise ou l'administration. Ensuite, ils demandent, ces cybercriminels demandent à cet organisme de lui verser beaucoup d'argent, une somme d'argent. La plupart du temps, ils demandent le paiement en crypto-monnaie, c'est-à-dire la monnaie numérique, comme le Bitcoin, parce que le Bitcoin, on ne peut pas détecter son propriétaire. Il s'agit d'une technologie de blockchain où les fichiers et les bases de données nécessaires sont dispersés dans le monde entier, dans plusieurs ordinateurs, c'est-à-dire en morceaux, et on ne peut pas connaître le propriétaire d'un Bitcoin ou bien d'une autre forme de monnaie, une forme de crypto-monnaie. Et lorsque vous payez cette rançon aux cybercriminels, ils introduisent de nouveau leur logiciel dans vos données, ils les décryptent, ils les déchiffrent et ils vous rendent vos données comme avant exploitables. Donc cette attaque, un groupe de hackers a affirmé qu'il l'a exécutée sur l'entreprise française Atos, mais cette entreprise dit que rien n'est anormal. À ce jour, on va lire ce que le Figaro a écrit. Atos a-t-il fait l'objet d'une cyberattaque? Le géant français du cloud et de la cybersécurité, c'est-à-dire Atos, a publié ce dimanche, le dimanche 29 décembre 2024, un communiqué dans lequel il indique qu'un groupe de rançongiciels dénommé Space Bears revendique avoir compromis une base de données d'Atos. Le groupe précise toutefois qu'à ce stade, les premières analyses ne montrent aucun signe de compromission ou de rançongiciel affectant les systèmes Atos évident dans aucun pays. Aucune demande de rançon n'aurait en outre été reçue par l'ancien fleuron de la tech à ce jour, c'est-à-dire par Atos. Mais Atos indique prendre ces allégations très au sérieux et assure que son équipe de cybersécurité investigue activement la situation. Fin de la citation du journal Le Figaro du 29 décembre 2024. Maintenant, cette attaque contre la société Atos, les autorités françaises ne vont pas laisser cette attaque se produire ou bien persister, parce que cette entreprise est considérée par l'État français comme un organisme ayant participé au savoir-faire technologique français, notamment dans le domaine des supercalculateurs, de la technologie pointée, de l'informatique, la cybersécurité, le cloud, service, etc. Le cloud computing. Donc, il ne va pas laisser passer ça. Pour la France, Atos est une entité stratégique, une entité sensible qu'il faut protéger, et pour cela, la NSSI doit sûrement intervenir et enquêter dans ce fait. Est-ce que cette rumeur est vraie ou non? Il va prendre les mesures nécessaires. La NSSI, c'est
l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, c'est l'administration française chargée de la cybersécurité et de la protection des entreprises, des administrations, des infrastructures sensibles françaises en matière de technologie, de systèmes d'information et d'arsenal technologique. Je cite encore le journal Le Figaro. Cette fois, l'enjeu est tout autre. Les activités de l'action fleuron technologique, c'est-à-dire Atos, sont jugées sensibles et stratégiques pour l'État français. Outre ses activités en matière de cybersécurité et de cloud, Atos est l'unique constructeur européen de supercalculateurs précieux pour l'armée et la dissuasion nucléaire française. Fin novembre, le groupe technologique avait d'ailleurs engagé des négociations exclusives avec l'État en vue de lui céder les activités stratégiques de sa branche Advanced Computing pour une valeur d'entreprise comprise entre 500 et 625 millions d'euros. Fin de citation du journal Le Figaro du 29 décembre 2024 selon son site web www.lefigaro.fr. Voilà pour cette information. Il ne me reste qu'à vous remercier infiniment pour votre attention. Si vous êtes arrivé ici, volontiers, si vous voulez bien, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour que YouTube la propose à d'autres téléspectateurs. N'oubliez pas de commenter, de partager, de vous abonner à la chaîne. Merci encore pour votre attention et pour vos encouragements. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.